la technique de vente ultime, que tu sois entrepreneur, commercial, graphiste, freelance, peu importe dans quel business tu évolues, si tu fais des rendez-vous physiques avec des clients, cette technique de vente est redoutable. Mais avant de parler de la technique de vente, il faut déjà comprendre ce que c'est que vendre. Parce qu'aujourd'hui, tout se vend. Le polo que j'ai ici, le téléphone avec lequel je filme cette vidéo, tout autour de nous a déjà été vendu par quelqu'un. Et je sais qu'il y en a aussi qui sont pas à l'aise avec l'aspect vendeur commercial. Alors, vendeur, c'est pas un terme qui est péjoratif. Vendre, c'est répondre à un besoin. Et c'est là qu'on voit beaucoup de mauvais vendeurs, entre guillemets. C'est ceux qui arrivent en rendez-vous, n'écoutent pas leurs clients, ne font pas preuve d'empathie et cherchent à déballer un pitch commercial pour pouvoir avoir une signature. Mais nous, ici, dans cette vidéo, on va être des bons vendeurs. Qu'est-ce que c'est qu'un bon vendeur? Déjà, un bon vendeur, c'est quelqu'un qui sait écouter. Pourquoi? Parce que tant que tu n'auras pas écouté ton client, tu ne vas pas pouvoir comprendre ses objectifs, ses envies, ses peurs. Et sans ces informations, tu ne peux pas vendre. Et c'est pour ça qu'en rendez-vous, tu dois parler à seulement 20% et ton client face à toi, il doit parler à 80%. Et quand tu écoutes, tu vas récolter des informations précieuses qui vont te permettre de signer ton client, mais en plus de ça, de faire de ton client un client pleinement satisfait, qui s'est senti écouté, qui s'est senti compris. Cette méthode de vente, c'est la méthode SONCAS. Alors, chaque lettre correspond à un levier de motivation d'achat chez un client. On est tous des êtres humains, on est tous forcément dans la méthode SONCAS. En général, on dit qu'on a 2 leviers de motivation d'achat. Donc SONCAS, c'est un acronyme, ça veut dire sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent et sympathie. Pour illustrer cet acronyme SONCAS et que ce soit plus simple pour toi, je vais te donner un exemple, l'iPhone. L'iPhone, c'est un téléphone qui est vendu à des millions et des millions d'exemplaires, mais tout le monde n'achète pas un iPhone pour les mêmes raisons. Il y en a certains, par exemple, qui vont acheter l'iPhone parce que c'est un téléphone qui est fiable, c'est un téléphone qui est sécurisé. Donc ça, c'est des clients qui vont rentrer dans notre méthode SONCAS, mais dans la case sécurité. À l'opposé de ces clients-là, il y a des clients qui vont acheter l'iPhone simplement parce qu'il y a la pomme derrière, parce que c'est un téléphone premium, c'est un téléphone qui est assez cher et qui veulent refléter une certaine image. Ça va être des clients orgueil. Également, il y a des personnes qui vont acheter l'iPhone parce qu'ils sont en quête tout le temps de nouveautés. Ils veulent le tout nouvel appareil photo, ils veulent avoir les dernières mises à jour et leur motivation à eux pour acheter l'iPhone, c'est la nouveauté. Tu as aussi le client confort qui est intéressé par l'iPhone. Alors le client confort, lui, il s'en fiche que ce soit le tout dernier modèle, il s'en fiche que ce soit fiable. Lui, ce qu'il veut, c'est que le téléphone lui fasse gagner du temps. C'est-à-dire que, il se dit, je peux regarder toutes mes vidéos dessus, je peux aussi envoyer mes mails pour travailler, je peux avoir mes réseaux sociaux. Oui, j'ai envie d'acheter ce téléphone. Ça, c'est le client confort. Ensuite, tu as le client argent. Alors, le client argent, lui, il va peut-être plus acheter un iPhone reconditionné, peut-être en souscrivant un nouvel abonnement, mais lui, sa motivation d'avoir un iPhone, ça va être d'essayer de le payer moins cher. Ensuite, on a le client sympathie. Donc ça, c'est le meilleur de tous les clients. Ça, c'est le client qui a acheté l'iPhone parce que son fils ou son petit-fils lui a dit achète un iPhone, c'est un très bon téléphone. Et lui, il fait confiance et il achète le téléphone. Donc tu vois, tous ces clients, ils ont acheté l'iPhone, mais pas pour les mêmes raisons. Par contre, tout le monde est forcément dans les cases de la technique SONCAS. Tout le monde fait partie de ces cases parce que c'est des motivations humaines qui déclenchent l'achat. J'ai donné cet exemple, j'espère vraiment que c'est déjà un premier point d'éclairage pour toi parce que maintenant, on va parler de comment est-ce que toi, tu peux appliquer cette méthode SONCAS à ton propre business. Parce qu'en fait, les clients que tu auras demain, ils vont pas tous venir chez toi pour les mêmes raisons. Mais pour pouvoir appliquer cette méthode, il va falloir écouter ce que tes clients et tes prospects ont à te dire. Donc, ce qui va être très intéressant de faire, c'est de poser des questions, pouvoir vraiment creuser avec ton prospect ou ta cliente pour comprendre dans quelle case elle se situe. On dit qu'en moyenne, SONCAS, on est dans 2 cases. Donc, tu peux très bien avoir un client et confort et argent ou un client
et orgueil et nouveauté. Ça existe aussi. Ou tu peux avoir un client orgueilleux, mais qui veut payer le moins cher possible. Donc, orgueilleux et argent. Et il va falloir, à travers des questions, à travers un échange que tu auras avec ton prospect, déceler dans quelle case il se trouve pour que tu puisses avancer les bons arguments qui vont déclencher une vente. Si par exemple demain dans ton business, tu as une cliente orgueil qui vient. Si toi tu lui parles de réduction, de sympathie, de dire bah nous voilà, on est très près de nos clients et puis en même temps on n'est pas cher, c'est pas ce qu'elle a envie d'entendre, elle va pas signer avec toi. Si demain tu as une cliente orgueil qui vient dans ton business, elle va avoir envie d'entendre c'est sur mesure, on s'occupe de tout pour vous aux petits oignons. Nous, on travaille qu'avec des personnes d'un certain niveau, on filtre nos clients. C'est ça qu'elle veut entendre. Cette cliente, pour pouvoir la signer, il va falloir parler le même langage qu'elle. C'est hyper important. Donc, cette fameuse cliente orgueil, on va plus activer des leviers comme l'exclusivité, le sur-mesure, le fait d'être voilà, que le service ou le produit est vraiment seulement pour une certaine catégorie de personnes, ça va être très important d'activer ces leviers-là. Au contraire, un client qui va venir et qui est un client argent, eh ben là, on va parler des économies qu'il peut réaliser, le fait qu'il va être peut-être satisfait ou remboursé. On va activer le levier argent avec ce client-là. Si demain, en rendez-vous, tu ne parles pas le même langage que ton client, c'est impossible de signer. C'est impossible en tout cas de développer une relation commerciale sur du long terme. C'est pour ça que tous ceux qui vont en rendez-vous, qui déballent un speech tout fait, mais qui en face d'eux n'adaptent pas leur discours à la personne qu'ils ont en face, c'est impossible de signer ou en tout cas ils signent moins. Ils ont un taux de transformation de prospect à client qui est plus faible. Ça, c'est une obligation. Ce qui est important dans la vente, c'est faire preuve d'empathie, d'être sincère aussi, et d'écouter le client. Parce que le client, il va dire toutes ses problématiques, il va dire ce qu'il attend de quelqu'un, il va tout dire. Et si on l'écoute, on a juste à reformuler en le mettant dans les bonnes cases, en activant les bons leviers, et là, on peut conclure une vente. Et c'est hyper important parce que moi, aujourd'hui, j'ai un taux de transformation quand je vais en rendez-vous avec des clients, je suis à 80-90%, honnêtement. Parce que je prends le temps d'écouter mon client, j'essaye de regarder dans quelle case il se trouve et en fonction, je donne les bons arguments. C'est-à-dire que même demain, si toi, tu appliques cette technique et que tu as un concurrent qui vient parce qu'ils veulent faire un comparatif, aujourd'hui, les clients le font beaucoup, mais le client, il va signer avec toi parce qu'il va se dire « Non, mais moi, avec ce prestataire, je me suis senti écouté, il a répondu à ce que moi, j'avais envie d'entendre. » Et aujourd'hui, toutes les grandes marques, toutes les entreprises qui ont une vraie stratégie de développement commercial, ils vous font rentrer dans la méthode Soncas. Tu prends par exemple même McDonald's, ils font rentrer les gens avec la technique Soncas. Tu peux commander aux bornes pour les clients pressés, donc ça c'est les clients un peu confort. Il y a différents types de menus. Il y a le menu signature pour les clients un peu premium. Tu as les menus Big Mac ou les petites fins pour le client argent. Toutes les grandes entreprises appliquent la méthode Soncas dans tout. Airbnb, c'est la même chose. Tu as des Airbnb pas chers, tu as des Airbnb classiques, tu as Airbnb luxe pour des clients premium. C'est vraiment important aujourd'hui, quand tu vas en rendez-vous, d'aller sonder ton client pour pouvoir répondre à son besoin. Et ce qui est intéressant aussi avec la méthode Soncas, c'est que pour pouvoir faire ton diagnostic et savoir dans quelle case de motivation se trouve ton client, tu vas être obligé de poser des questions. Mais plus tu vas poser des questions, plus ton client il va te donner des indices. C'est-à-dire que tu peux très bien aller pour vendre un service et en creusant, en posant des questions, en faisant un vrai diagnostic, tu vas te rendre compte qu'en fait, le client, il a peut-être besoin d'autre chose. Il y a peut-être d'autres services complémentaires que tu peux lui vendre. Et là, tu génères plus de chiffre d'affaires. Et en plus de ça, tu réponds à l'entièreté de ses besoins. Parce qu'un client, il a aussi tout ce qu'on appelle des objections ou des besoins cachés. C'est-à-dire qu'un client, des fois, il a besoin de ton service, mais il ne sait même pas qu'il a besoin de ton service. Pour lui, il n'en a pas conscience. Donc, comment est-ce que tu veux lui vendre un service dont il n'a même pas, lui, conscience? Il n'y a qu'en l'écoutant,
en reformulant ce que le client dit, en comprenant l'état d'esprit de ton client, que tu vas pouvoir vendre plus. Mais bref, ça, je pense qu'on en parlera dans une autre vidéo. Là, je veux pas trop m'éparpiller. Vraiment qu'on reste focus sur cette technique son casse. Donc, voilà, une fois que tu as posé toutes tes questions qui vont te permettre de savoir dans quelle case est-ce que se situe ton client, eh ben, tu déroules ton pitch commercial en le guidant en fonction de la personnalité de ton client. Et c'est ça, aujourd'hui, faire une vente. Ça, c'est être un bon vendeur. Dans une autre vidéo, on verra comment être un excellent vendeur. Là, pour l'instant, je pense que voilà, il y a déjà pas mal d'informations dans cette vidéo. C'est vraiment une vidéo qui est bourrée de valeur parce que demain, si vous faites la technique son casse, mais je vous le garantis, mais vous allez signer, mais comme jamais. Simplement, aujourd'hui, on est dans une société où on prend plus le temps d'écouter les gens, où on balance notre pitch et on se croit plus malin que les autres, alors que non, faut écouter, reformuler et répondre à un besoin. Si vous faites ça, les ventes, elles vont se faire toutes seules et elles vont se faire naturellement, sans forcer la main, sans avoir de clients mécontents ou qui font machine arrière derrière, et vous allez pouvoir vraiment développer votre business. J'espère que la vidéo t'aura plu. Pense à t'abonner. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à me les écrire en commentaire. Également, dans la description, je précise tout ce qui est la technique son casse. On se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo business. Ciao!